Salut les amis, c'est Nico de VTT Plaisir. Aujourd'hui, on va faire un retour sur l'entraînement du mois de juin, comme je vous fais à chaque mois. Vous voyez derrière moi, il y a Raymond qui est en chantier là. Ah bon, là il manque un de JZ à la place, mais bon, c'est en cours, en travaux. Je vous enverrai juste des petites photos, des petites vidéos. Je ne veux pas vous faire une vidéo dédiée là-dessus. Donc on part. J'ai l'ambition de faire au moins 3 heures de selle, donc ça va faire ça devrait faire 70 bornes à peu près, avec un 800-900 de dénivelé, normalement. Je pars plus tôt, donc pour ça je parle doucement. Il est 7h, un peu moins de 7h du matin. Chez nous il fait super chaud. Qu'est-ce que je vais vous dire aussi? Cette vidéo est sponsorisée. C'est rare qu'on a des vidéos sponsorisées, donc voilà. Merci aux sponsors pour les lunettes Rivoret. Donc je vais pas vous faire un épilogue de 1 heure sur ces lunettes. Moi c'est la deuxième sortie que je fais avec. Pour l'instant elles me conviennent, j'en suis super content. Je vous mets le lien en description et je vous laisse découvrir un peu ces lunettes. Moi j'aime bien le style et elles sont agréables à porter. Elles me font pas mal et elles me protègent bien du soleil en ce moment. C'est plutôt cool quoi. Donc on y va tout de suite. Allez, bienvenue dans cette vidéo. Si vous ne le savez pas, je m'appelle Nicolas, j'anime une petite chaîne YouTube et je fais une petite série de vidéos sur mon entraînement. Une fois par mois, je vous fais un retour de ce que je fais. Et là, c'est le mois de juin. On attaque la première difficulté du jour, le col des Fourches par Gonfaron. Pas évident celui-là. Bon, col des Fourches, celui-là il fait mal, hein, mais il est magnifique. Voilà, puis il faut un peu en chier quand même, sinon c'est pas rigolo. Donc là, depuis le pied du col, j'ai pris 170 mètres déjà positif. C'est pas fini. Donc je vous disais, ouais, je l'ai pris plutôt cool juin. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, vous savez, j'ai pour objectif de couvrir 4000 km cette année. J'ai fait plus de la moitié là déjà. Donc je suis assez content. L'objectif c'est aussi était de s'inscrire à des cyclos. Là c'est plus compliqué parce que pas le temps. Là il y en avait une bien le 28, mais manque de bol, j'ai décidé de faire l'école de VTT. Donc voilà, c'est pas évident de tomber bien sur les dates. Et mon fils aussi, autant qu'à faire, quitte à faire des cyclosportifs, autant les faire avec son gamin. Et là, j'en ai pas encore fait cette année. Et donc l'objectif premier, c'est participer à un ou à plusieurs cyclocross en fin d'année, en fin de saison. Mais là, la préparation va être difficile. Je vais commencer tout doucement là, à faire des exos qui vont aller dans ce sens-là. D'abord, il faut que je me récupère une bonne petite caisse. Elle commence à revenir aussi, il ne faut pas être toujours négatif. C'est pas mal, mais il faut que je roule un peu plus la semaine. Et faire des sorties peut-être plus courtes, mais plus nombreuses. Magnifique ce col, magnifique. Et c'est un col que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. J'ai découvert l'année dernière ce versant du col. D'habitude, je montais toujours par le sens Colo Notre-Dame, mais jamais Gonfaron Colo. En plus, la jonction au sommet pour redescendre sur Colo-Brière doit être fermée encore parce qu'il y a eu un éboulis. Donc il va falloir que je remonte encore un peu en direction de Notre-Dame-des-Anges pour couper à gauche, pour redescendre sur Colo par une autre petite route bien dégueulasse. J'ai pris la pince pour fixer sur le cintre. Je vais peut-être pouvoir vous filmer les descentes. Après j'arrête avec les panoramas. Mais bon, c'est de toute beauté. Ah bah, tant qu'à faire. Quitte à souffrir, autant souffrir quand même avec un beau paysage. Puis, ça vous fait découvrir un peu le Var d'une autre facette, parce que je suis sûr que beaucoup pensent que le Var, voilà, c'est les plages, la mer et tout. Mais c'est pas que, il y a tout l'arrière-pays. Faut pas partir du principe que c'est tout plat, croyez-moi. Il y a quelques passages hippiques, hein.
je recommence à avoir des douleurs dans le bas du dos. Ça pourtant j'ai pas arrêté le renfo. Je fais quelques minutes de renfo avant de partir bosser tous les matins. Ouais, pour ceux qui connaissent le coin, ce matin j'avais comme ambition de faire donc le col des Fourches, reprendre Talude, le col de Talude pour monter la garde freinée et après rentrer parce que après il va faire 2000 degrés encore. Donc voilà le menu de la journée, de la matinée du moins. Là il est 8h30, 8h25. L'altimètre 433 mètres positif. Donc ça veut dire que j'ai pris 230 sur ce col là qui n'est pas terminé encore. Mais bon, je suis sur la fin. Ce qui est bien, c'est que il y a pas mal de châtaigniers. Ça fait pas mal d'ombre. Ça c'est cool. Parce que là, vu qu'on est encore tôt le matin, 8h30, j'estime que c'est encore tôt. Si tu es à l'ombre, tu peux quand même bénéficier d'un petit air frais qui vraiment fait du bien, parce que d'ici 1h, 1h30, je vais pleurer que sur en plein cagnard. Il n'y a qu'une seule épingle dans ce col. Quand tu as pris l'épingle, tu sais que c'est pratiquement fini. Là, c'est presque mode récup, on va dire, à l'ombre, tranquille. Je vais m'arrêter là-haut, je vais vous filmer un peu, puis surtout je vais manger, parce que ça fait déjà pratiquement 1h30 que je roule. J'ai rien mangé, c'est pas bien, il faut manger toutes les heures. Normalement, c'est combien? 60 grammes de glucides par heure et minimum un bidon de 500 ml. Bon, en tout cas, pour ce que j'ai lu. Et ce que le jeune m'a dit aussi, parce que le petit lot là, Lucas, il commence à être bon. Hein. Il commence à être bon là-dedans, là, meilleur que moi. C'est normal, bah lui, il court encore. Hein. Et là, si vous avez des adresses, je suis à la recherche d'un coach compétition, quelqu'un qui se prend pas pour Jésus-Christ et qui prend pas 500 € par mois, hein, parce que sinon c'est bon pour le petit, pas pour moi. Ce qui marche, et j'ai l'impression qu'il a encore un cap à passer, et il a du mal à le passer. Voilà, ça y est, je suis en haut du col des Fourches. Vous arrivez à un carrefour où d'habitude vous pouvez descendre à gauche là. Alors, tiens, petite dédicace à mon fils Lucas. C'est fermé jusqu'au 20, ok, mais 20 juillet, pas 20 juin. Donc c'est encore fermé, donc je peux pas descendre par là. Donc vous pouvez basculer là en temps normal et vous tombez sur Colo. Ou si vous montez par là où on va monter nous, vous pouvez monter à Notre-Dame-des-Anges, c'est inscrit. Mais heureusement pour moi, je vais pas monter jusqu'à Notre-Dame-des-Anges, je vais couper à gauche. Pour une troisième montée, il existe peut-être même 4 montées pour monter à Notre-Dame-des-Anges. Pour moi la plus difficile, mais là on va descendre par là. C'est dans les quartiers de Colo. Vous allez voir, la descente est pourrie et je vous laisserai imaginer lorsqu'on monte par là, c'est infernal quoi. Moi j'ai carrément arrêté de monter par là-bas tellement ça m'écoeure quoi. Allez, donc là c'est la jonction. Donc je prends l'ascension de Notre-Dame-des-Anges en fait. Et bah là par contre il y a des épingles, je sais pas si on voit la route en contrebas là. Voilà. J'ai pris une épingle déjà, je crois que je vais en prendre une deuxième là-haut. 540 mètres positif. J'ai pris 440 depuis le début de l'ascension, j'étais à 100 au pied de l'école des Fourches. Et ça monte encore. Hein. Si vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, je vous ai fait un panorama babuche ici. Mais je descendais, c'était pas pareil, c'était pas le même délire. Là, remonter, c'est dur. Allez, petite tentative de filmage de descente. Ça vibre beaucoup pour la pince, j'ai peur que la GoPro se retrouve par terre. Mais bon, de toute façon, c'est une descente que je vais faire à 2 à l'heure. Je vous dis, je la connais cette route, c'est une route de merde, hein, on va pas se mentir. Ça rend pas, c'est plein de gravillons, il y a des trous, des bosses. Ouais, je vois que la pince elle commence à se décaler. C'est la merde. Là, samedi prochain, je voulais le faire... pauvre est rentré de Saint-Barth. C'est dur la vie. Non. Alors, regardez sur qui je tombe. Le grimpeur. Allez, viens, on va faire le plat, mais pas de bière, hein, avec de l'eau. Ah, ça dépend. Hein. Si on y passe 6 dedans. Salut. Allez, deuxième difficulté, col de Talude.
Le grimpeur est parti devant là. Même pas j'essaie d'accrocher. Puis l'autre c'est un élec. Il est monté à 20, entre 20 et 25 le mec. Là tu peux pas lutter. Il s'est foutu dans sa roue. Il est dingue. Est-ce que je le vois encore? Si, ça y est, il a pris la roue. C'est beau d'être mince. À l'école de talus les amis, on est à 21 km de Grimaud. Alors là on est sur un bitume un peu plus correct qui rend un peu plus. Donc c'est plus facile de cadencer. Après il faut faire attention talus quand même parce que il pourrait passer pour un col facile. Mais mine de rien il y a du D+. Hein. Donc prudence, prudence. Donc joins-moi. Bah écoutez, je vous ai pratiquement tout dit. J'essaie de garder la cadence, monter en intensité sur les sorties. Et petit à petit vraiment voilà, va falloir faire monter le cœur, travailler en force, et essayer de faire de l'intensité parce que cyclocross ça va être que ça. Hein. L'explosivité, bon mais il n'y a plus rien, hein. 46 ans le bonhomme. Donc ça sera que de l'intensité. Ça va être 45 minutes, le cœur dans la bouche quoi. Des eucalyptus en haut de talud. Eh ouais, ami koala, c'est pour toi. Putain, c'est beau là. Ah, c'est pas mal. Ouais, attends, je vais m'arrêter. On perd la caméra. Bon les amis, on s'est séparé avec Jérôme, il est rentré, il a pris le chemin du retour. Moi je crois que je délire en ce moment. 3 heures de selle. Je suis à 3h16 là. 72 km et 1116 de positif. Je suis tombé dans un traquenard entre le talud et la garde freinée. Oh une merde, mais alors une horreur à monter. Donc là je vais arriver au pied de la garde freinée. Je sais pas avec combien de mètres je vais rentrer à la maison, mais ça me fait vraiment peur. Parce que là ça va commencer à cogner en plus. Que du bon. Voilà. La garde freinée c'est pas forcément un col, c'est un grand axe qui relie on va dire le côté le Luc en Provence, surtout l'autoroute du Canet des Morts, à tout ce qui est Grimaud et tout le golfe de Saint-Tropez. Donc très emprunté, mais comme tous les axes très empruntés, très entretenu. Donc assez roulant, par contre ça va rouler pendant longtemps, donc je vais vous passer cet épisode très compliqué. En plus vous le voyez, j'ai la forme olympique, donc on se retrouve en haut. 77 km, 1324 mètres D+, 3h42 de selle. Je dois mon salut au robinet qui est au fond là-bas. Merci les personnes de la garde freinée d'avoir mis ce robinet. Vraiment, merci. Ah, encore les pieds qui chauffent. Infernal. Obligé de faire une pause à Pignan. Donc j'ai dépassé les 100 km, je suis à peu près à 1500 positifs. Je rentre par Pugéville, il y a une grande montée à Pugéville, ça sera la dernière difficulté. Je vais prendre entre 200 et 300 mètres je pense. Donc ça ferait quoi ça? 1700, 1008 pour 110, 120 km je pense. On va voir. Mais ouais, ça sent la grosse sortie là.
J'espère que ça va tenir. Je vais un peu me mouiller les pieds encore et on creusera les doigts. Le mois de juin, ça a été tout le temps ça. Des sorties dures. Tout le temps, je les sous-estime. Les pieds qui chauffent. Voilà. Je suis pas fait pour la chaleur et je sais pas, je dois avoir des petits problèmes de circulation de sang aussi. Les amis, je vais vous laisser là. Bon, là c'est le parcours du combattant, hein, je vous le dis. J'ai enlevé les lunettes parce qu'à force de m'arroser, je voyais plus rien. Alors 1762 pour 115,8, mais c'est pas fini. Je pense finir pour 120 bornes et presque 1008. Je pense, ouais, 1008, je pense les faire. Bon bref, quoi qu'il en soit, voilà, j'espère tout vous avoir dit. Là je suis plus trop lucide, donc je préfère arrêter de tourner, je vous le dis sincèrement, parce qu'après je vais dire des conneries. Les amis, je vous souhaite de bons rides et faites du vélo.